Et yop tout le monde, c'est Libro Design, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un petit tutoriel, enfin un grand tutoriel, où je vais vous apprendre à faire un background YouTube. Donc je vais m'excuser de la faute à design, j'ai fait ce fond d'écran, enfin cette wallpaper vers 1h du matin, j'étais un peu fatigué. Donc vous allez ouvrir Cinema 4D et vous allez aller dans la description, vous allez télécharger une Lightroom qui est dans la description et vous allez la glisser sur Cinema 4D. Vous allez tomber sur ça. Si votre ordi n'est pas très puissant, et vous n'allez pas directement voir votre texte, donc vous allez être obligé de cliquer là, on va dire. Enfin, vous êtes obligé de cliquer sur un texte pour voir, et encore ça va un peu laguer. Donc là mon PC lag, mais mon PC il est assez puissant pour qu'on voie le texte. Je vous dis d'avance. Donc là, je vais faire un background en même temps pour une personne. Au niveau de ce tutoriel. Donc si vous voulez plus de tutos, vous allez tout simplement le mettre dans la description. Si j'explique bien, etc. Laissez des commentaires, comme ça pourra m'aider et laisser mes défauts. Donc revenons sur le tuto. Là j'ai copié le texte, hein. Vous allez écrire votre texte sur tous les mots texte. Voilà, CTRL V, CTRL V. Enfin moi je mets CTRL V parce que CTRL C c'est pour copier, CTRL V c'est pour on va dire voilà quoi, enfin coller. Donc là il y a le texte. On va choisir une police assez vous pouvez aller sur Dafont choisir des polices. Au pire je vous mettrai le nom de la police que je vais utiliser là au cours de ce tuto. Allez que ça le fasse là parce que voilà. Donc ensuite on va y aller sur une police, enfin je la mettrai en téléchargement dans la description. Je crois que je vais prendre j'ai plusieurs polices. Voilà. Bing note link je sais pas quoi là, je sais pas comment ça se dit, mais elle est dure à dire. Et on va mettre cette police là sur les trois textes, on va appliquer comme ça sur les trois textes. Si vous avez le Cinema 4D R12, ça va pas être comme ça. Vous aurez une petite fenêtre blanche qui va se mettre de ce côté là. Voilà. Donc là je vais faire un petit zoom sur le texte. Vous voyez que mon PC pour ça. Enfin le texte a tellement d'effets que du coup on voit pas trop le texte quand on veut faire un zoom ou autre. Voilà. Donc là je vais mettre un petit zoom. Les zooms c'est avec ça. Et les déplacements c'est avec ça. Donc voilà. Je vais un peu décaler vers là. On va mettre un petit effet, voilà. Donc voilà. Voilà ce qui est pour le texte. Ensuite vous allez lui appliquer des couleurs. Sur le texte 2, je vais mettre une texture métallique. Voilà. Pour le texte 1, je vais mettre je vais mettre du rouge. Je vais mettre du rouge. Un petit rouge foncé comme ça, quand vous allez l'ouvrir. Il y aura de toute façon toutes les couleurs seront dans ces petits trucs. Les couleurs, vous avez juste à les glisser sur les textes. Ensuite, je vais remettre du rouge sur le texte 2. Et je vais remettre du métal sur le texte 3. Voilà. Voilà ce qui est du texte. Donc pour enregistrer, vous allez sur ça. Enfin, réglage du rendu, c'est sur la troisième truc. Et vous allez sur enregistrer. Et vous allez sur chemin d'accès. Vous cliquez sur le petit truc là. Ensuite, ça va vous ouvrir une fenêtre. Et ça va me l'ouvrir bientôt, hein, la mienne. Donc j'essaierai de mettre une musique au cours de ce tuto parce que pour pas que ça fasse trop monothéiste, on va dire. Et je mettrai quelques musiques derrière ce tutoriel pour que ça fasse une bonne musique.
Donc CTRL V. Ensuite, vous pouvez fermer. Et on va ensuite cliquer sur, on va double-cliquer sur rendu, au milieu sur le truc du milieu là, je sais pas comment ça s'appelle, visualisateur tout simplement, on va mettre ça. Et on va faire le rendu du texte. Donc on se revoit après le rendu du texte, sinon la vidéo va durer un peu trop longtemps et je vais parler pour rien. À tout à l'heure. Donc on se revoit pour la suite. Là mon texte est fait, hein. Ça donne un effet assez classe, vous avez pu voir. On va fermer, c'est bon, c'est enregistré sur le bureau. Vérifiez bien que c'est sur le bureau avant de fermer. Voilà. Il est sur le bureau. Donc je vais pouvoir fermer Cinema 4D. Donc ensuite, d'abord, vous allez mettre, ils vont mettre enregistrer les modifications, vous allez mettre non, sinon ça va tout tuer sur la softbox et ça va déplacer la caméra qui était la caméra initiale. Donc on va ouvrir un template YouTube, je le mettrai je le mettrai tout simplement dans la description. Je vais le chercher. Allez, que ça ouvre. Désolé si mon PC a des lags. Allez, que ça l'ouvre. Voilà, c'est silencieux. Hein. Quel tutoriel silencieux pour l'instant. Donc on va ouvrir le dossier GFX. Enfin moi j'ai ce que je dis. C'est mon dossier GFX. Et je vais vous prendre un template de background. QG nos partenaires. Et je vous le mettrai aussi à télécharger dans la description. Ne vous inquiétez pas. Vous allez dans la description télécharger ça. Et plus un petit PSD que j'ai fait tout spécialement pour le tutoriel. Un petit PSD que j'ai fait perso pour le tutoriel. Il n'y aura pas besoin d'aller se casser la tête, aller prendre des flards, etc. Vous aurez tout à faire sur Photoshop. Donc vous me dites si les liens sont morts, vous m'enverrez un message perso, parce qu'on sait jamais si les liens peuvent être morts. C'est un truc qui arrive souvent sur YouTube, les liens sont morts. Et on sait pas de notre faute, on peut pas toujours vérifier sur mes 6 vidéos, je vais pas toujours vérifier une vidéo si mes liens sont morts ou pas. Donc là vous allez ouvrir le template, vous allez avoir une petite ligne bleue. La ligne bleue vous allez la lever sur la règle. Et on va ouvrir le deuxième, tuto, le fichier tuto. On va les déplacer sur Photoshop. Voilà, on va le mettre dans une petite barre grise là. Sinon, ça va le mettre sur nos partenaires et ça va pas marcher. Ça va vous convertir, ça va rassembler tous les calques. Voilà, donc dans ce truc, il y aura une color correction. Ce petit pack, il est composé d'une color correction qui donne ça, d'un flard, je vais mettre la color correction plus le flard, d'un effet comme ça, et d'un effet comme ça, d'un effet comme ça. Et voilà. Ça, vous pouvez y toucher, mais ça sert à rien. C'est le fond, on va dire. Tuto où il y a marqué apprends toi aussi à faire un background, ton background. Donc ça vous allez pas y toucher. D'ailleurs je vais mettre un cadenas dessus comme ça vous n'aurez pas besoin de toucher. Voilà. Donc vous tombez sur ça. Donc on va ouvrir le texte on va l'ouvrir non sur celui-là. On va glisser le texte. Mais si vous n'arrivez pas à glisser le texte, vous allez dans fichier et vous allez descendre sur importer. Voilà. Si ça marche pas, je vais vous le refaire. Vous allez dans fichier,
vous allez sur importer qui est marqué là. Donc là, on va mettre horaire. Voilà, le texte il est là. Faut jamais laisser un texte comme ça, je vous dis d'avance. Ensuite, vous allez mettre le petit cadenas là. Et vous allez abaisser le texte. Un max, enfin pas un max, à peu près comme moi. Pour que le tutoriel marche bien comme il faut. Voilà. Donc, une fois ça fait, bah, je vais mettre, le truc est fait, enfin, je vais rajouter, vous allez sur le petit dossier, et vous allez prendre Yuan, enfin, moi j'ai mis Yuan, votre texte, et vous allez le glisser dedans quand ça met un petit truc orange, et ben, vous le laissez, et voilà, ça fait un petit dossier. Vous allez recliquer sur ce calque là. Ensuite, on va prendre la color correction, vous cliquez dessus, vous prenez cet outil là, et vous déplacez ça comme ça, jusqu'à que ça arrive là, et vous le déposez. Donc color correction, on va la sortir, et on va mettre, c'est bon la color correction, j'ai choisi la bonne. Il y a plusieurs color correction, il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3, vous allez choisir la 2, si c'est pas fait. Ensuite, vous allez remonter content area au-dessus de color correction, comme ça elle n'est pas mélangée la color correction et ça se verra pas sur le background quand il sera sur YouTube. Ensuite, vous allez retourner sur le groupe, enfin s'il est fermé vous allez l'ouvrir, vous allez cliquer dessus, on va recliquer sur tuto. Ensuite on va prendre ce flare là, vous allez activer la visibilité, vous allez le prendre. Vous allez le mettre, je vais mettre un petit zoom, c'est CTRL plus pour le zoom, CTRL T pour sélectionner le calque, CTRL horaire. Là, j'essaye de bien mettre le flare sur une bonne partie du background, enfin comme ça, pour faire comme si le texte s'élevait, avait un fond élevé. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Comme ça c'est bon, vous laissez. Et vous allez mettre CTRL J. CTRL T. Et vous allez un peu le tourner. Vous allez appuyer sur du cadenas. Voilà. Ça me fait n'importe quoi là. Ensuite, on fait ça. Enfin, j'ai oublié d'appuyer sur le cadenas. Voilà. On va essayer de mettre le flare. À la même hauteur. Enfin, bien cadré quoi. Ensuite, vous allez cliquer sur Entrée. On va déplacer le flare 4 copies en dessous de votre texte. Enfin non, on va mettre, c'est mieux de le mettre en haut. Une fois qu'il est en haut, bah, on va essayer de le déplacer, afin de bien le déplacer. Je vais mettre CTRL plus, CTRL plus, ouais c'est bon. Là c'est bon comme ça. On va essayer de bien replacer le flare. Voilà, comme ça. On va un peu le décaler, voilà. C'est de bien le cadrer. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre gomme. Voilà. Vous faites clic droit si vous avez bien sélectionné l'outil gomme. Vous allez prendre la gomme. Vous allez cliquer sur ça, la petite flèche là. Ensuite, il y aura marqué Seize. Je sais pas comment ça se dit en anglais, j'ai un mauvais accent. On va décaler un peu. Et vous allez mettre la dureté à 0. Et vous allez effacer les côtés. Voilà. C'est fait comme ça. Et voilà, ça donne ça. Je vais bien le refacer. CTRL Z pour retourner en arrière. Voilà.
Ensuite, on va prendre là encore la flèche. On va retourner sur ça. On va désactiver la visibilité de ça. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là et on va le mettre. Voilà, là. Contrôle moins. Et là, vous cliquez sur superposition pour celui-là. Voilà. Vous allez le déplacer un peu. Vous allez mettre CTRL T. Voilà. Et vous allez mettre un peu comme ça. Voilà. Et vous allez mettre clic droit. Horaire. Voilà, j'essaie de mettre une bonne taille. Enfin, une bonne taille. Voilà. On essaie de mettre bien, en fait, c'est comme un rond. On va dire ici, ce sera comme un rond. Ce tuto, c'est comme un rond ici. Auquel vous allez vous occuper. Vous allez mettre CTRL J, CTRL T. Et clic droit, horizontal. Voilà. Et vous allez déplacer horizontalement le calque. Et vous allez peut-être baisser l'opacité. On va baisser un peu comme ça. À 64. L'autre, on va mettre aussi 64. Voilà. Ensuite, maintenant que c'est fait, on va on va recliquer sur le calque 4, le tout premier calque en premier du groupe. Vous allez cliquer là, vous allez désactiver la visibilité de ça, vous allez prendre celui-là, clic droit, enfin pas clic droit, vous allez le déplacer comme les autres. Dès qu'ils viennent, vous allez mettre CTRL T, clic droit, horaire. Vous allez mettre bien au-dessus. On va dire comme ça. On va appuyer sur entrée. Vous allez mettre dans les calques, vous allez mettre superposition. Et vous allez un peu, on va dire, baisser l'opacité. Voilà. Bon, je vais le déplacer un peu comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, vous allez cliquer sur tuto PSD. Et vous allez prendre cet effet. Voilà. Et vous allez encore le déplacer. Vous allez mettre superposition pour cet effet. Superposition. Ensuite, vous allez déplacer. Vous allez mettre CTRL T, clic droit, horaire. Et on va le mettre derrière tous les calques, derrière votre texte. Voilà. Et on va reprendre notre gomme qui est déjà bien réglée. On va augmenter le size. On va l'augmenter à 193. Voilà. Et on va baisser l'opacité du calque, du calque 5. On va le mettre un peu 68. C'est bon. On va mettre CTRL J, CTRL T, clic droit, horizontal. Voilà. Et ça va le déplacer. Attendez, CTRL T, clic droit, 182 degrés. Voilà. Celui-là, on va peut-être baisser plus l'opacité pour qu'il y ait plus de visibilité au niveau du texte. Parce que sinon, on voit plus le texte. Et aussi de baisser l'opacité des calques pour qu'on voit mieux les textes.
Voilà. On va mettre calcul 4, c'est bon, ne touchez pas à celui-là. Celui-là, on va baisser un peu l'opacité. Voilà. Et voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon pour... Ouais, c'est bon. Donc ensuite, on va mettre contrôle-moi. Et on va mettre ça. On va prendre la règle, on va... Contrôle R pour la règle. Vous allez mettre votre souris là-dedans. Et vous allez déplacer vers le bas. En restant sur la souris, appuyez sur la souris. Voilà. Et ensuite, on va prendre le texte, on va le baisser. Attendez, je vais remettre celle-là dans mon groupe. Ensuite, vous allez mettre clic droit, dupliquer le groupe. Ok. CTRL T, clic droit, horizontal, clic droit, 180 degrés. Vous pouvez faire le contraire, 180 degrés, horizontal, ça change rien. Attendez, là je dois remettre horizontal plutôt. Voilà. Et voilà. Ensuite, appliquer. Et si vous voulez mettre sa chaîne YouTube, je sais pas, vous prenez l'outil texte, et vous allez mettre, vous mettez ça, je sais pas. Je vais mettre CTRL V, Yohan. CTRL V. Et je vais mettre, voilà, c'est bon, la police elle est bonne comme ça. Je vais mettre Yohan en 11p. Non, 14. Pour qu'il rentre là-dedans. 18. C'est bon, on peut cliquer sur là. Ensuite vous allez mettre cette layer style là. Enfin, elle sera pas dans le tuto, mais j'étais pas obligé. Si vous voulez des layer style, vous me le dites, je mettrai un pack GFX de layer style. Donc on va enlever le ombre, enfin c'est bon. Enfin voilà. Si vous voulez un pack de layer style, vous me le dites. Et voilà. J'ai de le placer au milieu, voilà. Ensuite pour enregistrer, vous allez mettre fichier. Enregistrer pour le périphérique web. Et vous allez choisir ici PNG 24 pour que ce soit la meilleure qualité possible. Là vous voyez le background et YOA2N. Voilà. Là j'ai mis Yohan. Donc voilà. Donc on va enregistrer. Vous allez mettre le chemin sur le bureau. Voilà, vous allez mettre nos partenaires bureau. Je vais mettre CTRL V, Yohan, BG, YouTube. Donc voilà, on se retrouve pour la fin. Enfin, on se voit. Enfin, c'est la fin de ce tutoriel plutôt. Et je vais vous laisser. Donc, à plus tout le monde. C'était Lilbro Design. Donc on se retrouve pour cette petite fin de vidéo, tout simplement parce que j'avais besoin de savoir vos avis au niveau de mon premier tutoriel. J'aimerais bien que vous laissiez des commentaires pour me dire si j'ai bien expliqué ou mal expliqué. Pour ceux qui regardent la fin de vidéo, ça me fait franchement plaisir, ça veut dire que vous me suivez bien. Si vous avez franchement bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, ajouter la vidéo favori. Si vous voulez plus de tutos, laissez dans les commentaires. Et à plus tout le monde, c'était Lilbro.